Chers amis, chers Blagnacaises, chers Blagnacais, bonsoir. Depuis décembre 2021, nous ne nous étions pas vus. Je suis ravi, vraiment ravi de vous retrouver ce soir. J'aurais préféré vous retrouver en vous disant ça y est, regardez, la pandémie continue à baisser. Et là, ce n'est pas le cas. On est en train de nous dire peut-être une sixième vague. Bon, en attendant, nous n'avons plus le masque et nous pouvons avoir une vie quasiment normale. Je voudrais quand même venir un petit peu pour vous parler de ce qui s'est passé, mais aussi, bien sûr, revenir sur le contexte actuel, sur cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, cette invasion insupportable de la Russie sur l'Ukraine, qui génère, bien sûr, des images insupportables, une tristesse sur ce peuple ukrainien, sur les femmes, les enfants, les personnes en difficulté. Aujourd'hui, nous avons à Blagnac 38 familles en transit. Nous avons un enfant qui est scolarisé à l'école primaire et un enfant qui est scolarisé au collège. Et bien sûr, nous serons extrêmement solidaires de ces familles ukrainiennes qui viendront ici. Nous souhaitons mettre en place un dispositif qui est un dispositif dans lequel il faut aussi que les choses soient organisées, soient coordonnées. C'est la raison pour laquelle on travaille en partenariat très étroit avec, bien sûr, la métropole du Grand Toulouse, mais aussi avec les services de l'État. Mais bien sûr, nous serons systématiquement au rendez-vous des besoins qui pourront s'exprimer. Dans l'actualité, après cette triste nouvelle, je dois venir sur le fait que nous avons décidé de ne pas reconduire le Festival des Lanternes. Nous avons décidé de ne pas reconduire le Festival des Lanternes, qui a été pourtant un succès tout à fait exceptionnel. 410 000 visiteurs, 22 000 Blagnacais pour un spectacle féerique, tout à fait exceptionnel. Hélas, c'est un spectacle, bien sûr, qui a coûté cher, mais nous l'assumons. Il était important qu'on puisse offrir ça dans cette période particulièrement difficile. Mais surtout, aujourd'hui, avec les événements dont je viens de parler, la guerre en Ukraine, avec une position de la Chine pour le moins ambiguë, il eût été véritablement très dangereux de recommencer ce festival. C'est la raison pour laquelle, avec l'assentiment de la majorité municipale, j'ai pris la décision de ne pas renouveler. Alors, au registre des nouvelles qui ne sont pas très réjouissantes, c'est vrai qu'on aurait bien aimé recommencer à faire la fête, je voudrais parler de quelque chose qui s'est passé, c'est les crues que nous avons eues en janvier. Et je voudrais en parler tout simplement pour dire comment les services de la ville se sont mobilisés pour éviter que des Blagnacaises et des Blagnacaises se trouvent en situation difficile. Nous avons été à la rencontre des habitants qui étaient plus ou moins concernés par les risques liés à la crue pour leur dire voilà, on va vous héberger, on va vous mettre à l'abri, et on a pu faire ça. Voilà, donc cette période un peu compliquée qui a été derrière nous. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, on a eu la reprise de l'activité, et je voudrais d'abord souligner le succès des 21 km de Blagnac. 2862 coureurs et 120 petits athlètes qui ont participé à cette course pour enfants. Bon, là aussi, un succès, ce qui montre qu'il y avait la nécessité de recommencer là-dessus. La deuxième manifestation importante, c'était samedi. C'était le retour du carnaval. Plus de 5000 personnes dans les rues de Blagnac. Et je peux vous dire que ce qui a caractérisé ce festival, indépendamment de l'engagement des enfants, des ALAE, des conseils de quartier, des clics, de toute la démocratie coopérative, des commerçants qui se sont bougés aussi pour être présents, c'est quand même le fait que le sourire était à nouveau sur le visage de tous les participants. On a eu aussi la première semaine de l'égalité femmes-hommes. Et vous avez pu voir
les expositions de toutes ces femmes qui se sont investies dans chacune, dans leur domaine, dans leur discipline, pour exprimer le fait que les femmes, effectivement, prenaient toute leur part à la dynamique et à la vie locale. Et je voudrais ici saluer toutes celles, je dis bien toutes celles, qui auprès de nous, auprès de ma collègue Bernadette Guéry, se sont investies donc, pour faire avancer le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons eu aussi la poursuite de la concertation de la place de Catalogne. Cette concertation de la place de Catalogne, elle permet aux habitants, aux riverains de cette place, de se retrouver, de proposer des actions, de mettre en place tout un dispositif. Et nous les avons rencontrés la semaine dernière pour faire un point avec eux et pour valider les propositions qu'ils nous avaient faites. Ouh là là, c'est compliqué, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, ça va aller mieux. Voilà un petit peu quel est le processus de ce que nous avons vécu. Je voudrais maintenant répondre aux questions des internautes. Pascal Aîné s'interroge, il me dit « L'activité 4x4 dans les 15 de sol, ça fait du bruit, est-ce que cette activité va perdurer ?» Alors Pascal, nous sommes aujourd'hui confrontés sur toutes les activités qui sont implantées sur le site des 15 de sol. Nous sommes invités à revoir complètement ces activités. Nous avons en effet la nécessité de reloger un petit oiseau qui est aujourd'hui présent sur le secteur d'Andromède, qui a niché là-dessus la cisticole des gens, et nous devons la reloger. Et pour la reloger, le seul endroit où on peut la reloger, c'est effectivement en 15 de sol. Donc je vais rentrer maintenant en discussion, en négociation, avec les associations qui sont présentes sur les 15 de sol pour voir avec eux comment on va pouvoir redonner à cet espace sa vocation originelle et permettre l'accueil et permettre de faire nicher ce petit oiseau. Voilà, donc je pense que vous pourrez bientôt vous promener à nouveau sur ce quartier avec la quiétude qui effectivement caractérise cet espace particulièrement bucolique. Ensuite, c'est une demande d'Iliana Chahir qui me dit pourquoi il n'y a pas de repas sans viande dans les cantines. Alors, je crois avoir répondu déjà à plusieurs reprises à Iliana en lui disant que nous avons déjà un repas végétarien une fois par semaine dans nos cantines. C'est la loi, et si demain on nous dit qu'il faut 2 repas végétariens, nous en aurons 2. En revanche, je suis, moi, très attaché, très attaché, à la laïcité. Et donc, je suis très attaché au fait que nous respections d'abord le dispositif qui fait que ça n'est pas pour des raisons de laïcité que nous changerons notre mode de création de repas à la cantine. Ce qui m'importe le plus dans cette affaire, ce qui est le plus important, c'est de proposer aux enfants des repas équilibrés, des repas dans lesquels, effectivement, notre nutritionniste intervient pour dire « voilà ce que les enfants doivent consommer ». C'est ça qui est déterminant, c'est ça qui est essentiel. Donc oui, on peut effectivement là-dessus épiloguer sur il faut du repas sans viande ou pas. La décision est prise et donc nous continuerons sur ces questions. Ensuite, une autre question, c'est David Deck, qui nous dit est-ce que le Noctambus va bientôt reprendre? Alors, je ne sais pas si le Noctambus en tant que tel va reprendre. Ce que je peux dire, par contre, c'est que dans tous les cas, le processus, l'offre de transport de ceux qui, le samedi, veulent aller
sur 20 années en ville va être maintenu. Quelle est la forme que ça prendra? Est-ce que ce sera à nouveau Noctambus? Est-ce que ce sera une autre formule? On est en train d'étudier. Alors on étudie pourquoi? Parce qu'on constate que la fréquentation du Noctambus n'est pas forcément à la hauteur de l'engagement que l'on a là-dessus. Pour mettre en place le Noctambus, il faut un bus, bien sûr, il faut un chauffeur, mais il faut aussi sécuriser le chauffeur. Et donc, il y a un autre accompagnant dans le bus. Donc, tout ça, vous l'avez compris, sont des coûts. L'essentiel, c'est de proposer à ceux qui le souhaitent de pouvoir aller en ville et rentrer dans des conditions de sécurité. Et donc, on est en train de travailler sur tout ça. Voilà un petit peu les questions qui m'ont été posées et voilà les réponses que je suis amené à apporter. Alors, on a eu samedi dernier un moment particulièrement, alors pas ce samedi, mais le samedi précédent, un moment tout à fait exceptionnel qui a été celui de l'inauguration de notre nouveau conservatoire de musique et de danse qui effectivement va accueillir un certain nombre d'enfants. Ce conservatoire, c'était attendu, il était espéré, et donc je vais accueillir la directrice de ce conservatoire, Céline Schultz, pour discuter, débattre un petit peu avec elle de la mise en place de ce conservatoire. Bonsoir, Bonsoir. Céline. D'abord peut-être en 2 mots, vous présenter pour les Blagnacaises et les Blagnacais qui ne vous connaissent pas. Bonsoir, je m'appelle Céline Schultz, voilà. Et donc je suis la directrice, j'ai le plaisir de diriger ce conservatoire depuis 3 ans maintenant. Très bien. Alors, bon, ça fait 2 semaines maintenant Oui. que les choses sont en place. Comment c'est vécu? Comment c'est ressenti? Que disent les enseignants? Vous dites quoi? Et puis les élèves, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, il y a une très belle énergie. Donc depuis le 7 mars, on a le plaisir d'accueillir à la fois les élèves, les professeurs, les élèves, les professeurs, les enfants, les parents. Et donc il y a vraiment, déjà il y a de la lumière, il y a de la couleur qui est apparue dans ce conservatoire. Il y a beaucoup de sourires, donc on sent beaucoup de plaisir. Et moi, je sens au niveau de l'équipe enseignante aussi une nouvelle énergie d'habiter dans ces nouveaux locaux qui étaient vraiment attendus parce que c'est un bâtiment qui correspond vraiment à beaucoup d'attentes. Alors le fait que ce bâtiment soit dans un quartier qui est un quartier différent, hein, puisqu'on était à côté de l'hôtel de ville, on se retrouve dans le quartier d'Andromède. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ça va être un quartier à apprivoiser. Bien évidemment. C'est un conservatoire qui est très ouvert. Il se situe en face du lycée. On a déjà pu observer les lycéens très curieux qui viennent et qui s'approprient aussi tout doucement ce nouveau bâtiment. On est aussi juste au bout du cours Baricou, donc cet espace vert. Donc on a nous aussi envie avec nos musiciens et nos danseurs de coloniser ce nouvel espace vert. Je pense qu'on va avoir envie d'y faire beaucoup de choses. Donc un nouveau quartier et des nouveaux projets à inventer et un lieu de vie aussi avec des nouveaux projets à construire à l'intérieur du conservatoire et aussi des projets qui vont s'exporter à l'intérieur dans ce nouveau quartier. Merci. Alors combien vous recevez d'élèves là? Alors un peu plus de 1000 élèves. Voilà. Un peu plus de 1000 élèves. Un peu plus de 1000 élèves. Et ça veut dire combien d'heures de cours pour ces 1000 élèves à peu près? Et à peu près 420 heures de cours par semaine qui sont dispensées pour ces 1000 élèves, qui sont répartis autour de l'éveil artistique, donc qui est un éveil artistique pluridisciplinaire, c'est-à-dire musique et danse, de la danse classique, moderne et contemporaine, et puis de la musique. Alors, vous avez travaillé, l'équipe, là, vous avez dit, c'est le Conservatoire de musique et de danse de Blagnac, Résonance. Oui. Alors, c'est quoi ça, Résonance? Alors, c'est son nom de baptême, voilà. Donc, le Conservatoire Musique et Danse Résonance, ça a été un travail d'équipe. On a vraiment voulu que l'équipe de professeurs s'approprie à la fois le bâtiment. Et pour s'approprier ce bâtiment, on a souhaité que les professeurs puissent travailler autour de ce nom, de cette identité, travailler la philosophie. Qu'est-ce que ce bâtiment leur racontait ?
Et c'est ce nom qui a émergé. Donc ça a été vraiment un travail d'équipe et il fallait trouver un dénominateur commun à la musique et à la danse. Et c'est ce nom, Résonance, qui a émergé. Mais c'est superbe. Alors dites-moi, combien il y a de disciplines, bon comme ça, hein, pas dans le détail, mais on peut jouer de tous les instruments, on peut apprendre pratiquement tous les instruments, c'est ça? On peut apprendre en tout cas beaucoup d'instruments. Déjà à peu près tous les instruments de l'orchestre symphonique et puis depuis cette année par exemple le piano jazz, mais on peut aussi apprendre quelques instruments dits rares comme la harpe, mais on peut aussi apprendre la flûte traditionnelle, voilà, ce qu'on ne peut pas faire forcément dans tous les conservatoires, donc on est plutôt fiers de ça. Très 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 bonne chose ça. Et les danseurs, ils ne sont pas oubliés là-dedans? Mais pas du tout. On a la danse, donc comme je disais tout à l'heure, la danse classique, la danse moderne, la danse contemporaine. Ouais. Voilà, et puis certains dispositifs pédagogiques un petit peu novateurs et notamment des apprentissages collectifs de la musique, un dispositif qui s'appelle Gruppetto et qui permet d'apprendre la musique par le collectif, c'est-à-dire par l'orchestre, un système de classe unique où les enfants viennent à raison de 2 heures par semaine et apprennent la musique de manière collective, en orchestre et sans distinction entre la pratique et la théorie. Voilà, c'est un nouveau dispositif et qui est plutôt plébiscité au niveau des familles. Et en plus, vous avez la School of Rock qui est également présente dans vos murs? Oui, juste à côté, on a la chance d'accueillir cette association qui propose donc des cours rock, enfin de musique actuelle, on va dire, pour englober ça de manière plus générale. Donc ils ont intégré les locaux en même temps que nous. Et je dis que c'est une chance parce que ça va nous permettre aussi vraiment de créer des passerelles. Je disais tout à l'heure qu'on développe la musique jazz, donc du piano jazz, des combos, des ateliers de musique jazz. Et on va ouvrir le conservatoire à de nouvelles esthétiques, musicales, chorégraphiques bien évidemment, et on va le faire aussi en développant nos partenariats. Et les partenariats, on va pouvoir aussi les faire grâce à des passerelles, des liens avec des associations culturelles. Et on souhaite vraiment le faire avec cette école de musique actuelle, la School of Rock. Alors bon, est-ce que les Blagnaquais vont pouvoir le voir, ce conservatoire, ou est-ce que c'est quelque chose qui est réservé aux professeurs, aux élèves, ou est-ce qu'il va s'ouvrir? Déjà, est-ce qu'ils vont pouvoir en faire quelque chose le 26 mars? Oui, tout à fait. Alors le 26 mars, on a une grande journée qui est organisée donc pour les Blagnaquais, la journée portes ouvertes. Donc c'est là, le samedi qui arrive, et ça va être de 10h à 18h. On va accueillir tous les Blagnaquais, on espère vous accueillir vraiment très nombreux. Tout au long de la journée, vous allez pouvoir découvrir ces nouveaux locaux, et également ils pourront assister à des concerts, des spectacles, des ateliers participatifs, des démonstrations. Enfin, plein de surprises, je ne vais pas tout vous dire, mais il va y avoir vraiment plein de jolies choses pour que vous puissiez découvrir ce bâtiment de manière artistique. Et voilà. Alors moi, je vais vous dire, hein, chers amis, chers Blagnaquais, chers Blagnaquais, faites le déplacement. C'est entre 10h et 18h, donc oui. Vous avez une plage importante, profitez-en. Allez voir ce magnifique conservatoire de musique et de danse, et puis vous verrez, lorsque nous avons fait l'inauguration, je dirais, plus officielle, nous avons eu la chance d'écouter une classe de percussion. Et pendant la visite, plus personne ne voulait faire la visite. Tout le monde était scotché devant la classe de percussion, tellement c'était magnifique. Et puis ensuite, on a aussi été honoré par des petits spectacles. Un spectacle de danse avec un accompagnement violon-piano, et puis de la chorale avec des chants a cappella. Non, c'était vraiment tout à fait intéressant. Donc je vous invite véritablement à aller retrouver le conservatoire des samedis. Vous voulez ajouter quelque chose, Céline ? En tout cas, simplement dire qu'on vous attend avec grand plaisir ce samedi, et que voilà, le conservatoire reste ouvert à tous. Et voilà, pour les inscriptions dès l'année prochaine. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Oui, je tousse. Donc merci. Merci d'être venu présenter le conservatoire. Alors, à côté de cette magnifique réalisation qu'est ce conservatoire de musique et de danse, Céline en a parlé, vous l'avez vu, avec gourmandise. C'est vrai que toute l'équipe attendait ce conservatoire depuis plusieurs années. Et maintenant, ben voilà, il s'installe, il s'approprie les lieux et ça va très bien se passer. Et puis,
il y a eu une autre initiative que nous avons été amenés à prendre aussi, c'est la création d'un éco-pâturage. Alors, je ne vais pas dévoiler ce qu'est l'éco-pâturage, on va attendre mon deuxième invité. Mon deuxième invité, c'est Jean-Bernard Jolibert. Jean-Bernard Jolibert, qui est le berger qui s'occupe de cet éco-pâturage. Alors, techniquement, il a fallu l'équiper de micros. Maintenant, c'est fait. Et donc, Jean-Bernard, bonsoir, merci. Enchanté. Merci d'avoir. Oui, on se serre la main. Mais merci d'avoir accepté de nous rendre visite ce soir. Alors, je l'ai dit, on a mis en place un éco-pâturage. Ouais, mais merci de m'accueillir. C'est quoi un éco-pâturage? Et vous m'accueillez, vous accueillez mes brebis, mon troupeau. Voilà. Déjà, c'est pas mal. Et puis, c'est l'entretien des espaces verts, des espaces, on va dire, pâturés, des espaces en friche par la voie animale. Donc, ça, on limite tout ce qui est entretien mécanisé. Et on revient un peu sur, comme faisaient nos ancêtres, travailler avec les bêtes qui vont, eux, recréer un espace et entretenir notre espace commun à tous. Tout à fait. Donc, c'est extrêmement naturel. Ah ben là, il n'y a pas plus naturel. Hein. Ouais. Est-ce que vous y avez été? Parce que moi, j'y suis passé. Et alors, oui, vous êtes présent. Non, ce que je veux dire, est-ce que vous avez vu des familles ou des enfants qui viennent voir les animaux qui sont là? Ah bien évidemment, oui, il y a beaucoup de monde. Je pense que depuis qu'il y a les bêtes, le chemin des prés, je pense qu'il y a eu une multiplication de la population, pas que des brebis. Après, je tiens à préciser, puisque vous le dites, que ce n'est pas un zoo. C'est des bêtes qui sont domestiquées à ma façon, mais c'est quand même des bêtes sauvages. Donc les gens viennent voir tout ça. Je tiens à repréciser aussi qu'il ne faut pas nourrir les bêtes. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fréquentation et des gens qui s'appelaient, qui viennent voir des bêtes qui sont en ville, qui entretiennent leur espace. Alors moi, Jean-Bernard, je voudrais vous remercier parce que je pense qu'on ne peut pas lancer une opération comme celle-là si on n'a pas un professionnel. Si on avait dit, ben voilà, on va faire ça au niveau de la ville de Blagnac, si vous n'aviez pas accepté d'être là pour assurer ça, je pense qu'on n'y serait pas arrivé. Donc c'est quand même très professionnel. Je vous remercie. Et donc, oui. Moi, j'ai lancé ça il y a 4 ans. Je suis plus ou moins autodidacte. J'ai une petite formation de berger, mais je suis autodidacte au niveau des bêtes. J'avais une entreprise d'espace vert pendant, ça fait 22 ou 23 ans que j'ai une entreprise d'espace vert. Mais j'en ai marre de pousser les tondeuses. Voilà, tout simplement. Et le fait de travailler avec les villes, je travaille avec d'autres villes que vous, hein, je ne vais pas me cacher, je travaille avec des maisons de retraite, je travaille avec du particulier, des entreprises. Et voilà, le professionnalisme, il est là. Et l'attrait du travail avec les bêtes, que ce soit pour les communautés de communes, pour les mairies, se fait de plus en plus et c'est que du bonheur. D'accord. Comment s'est fait le choix des animaux? Puisqu'on a des chèvres, on a des moutons et on a des ânes. Alors moi je travaille avec des races qui sont rustiques. Donc déjà, 80% de mon cheptel est avec des brebis de Ouessant. D'accord. Donc oui, déjà, effectivement. Donc déjà, vous avez, parce que vous avez prospecté plusieurs entreprises, mais vous avez fait le choix, je pense que ça a été un critère que vous avez fait, c'est d'essayer de travailler avec du local. Tout à fait. Et ça, je vous en remercie. Donc moi je travaille avec des brebis de Ouessant qui arrivent de Bretagne. Je ne travaille pas avec de la tarasconnaise ou voilà. Mais le Ouessant, on travaille beaucoup avec parce que c'est très rustique. C'est des bêtes qui peuvent être dehors du 1er janvier au 31 décembre. C'est des super mères, c'est-à-dire qu'on peut avoir des naissances sur site. On n'a pas besoin d'être en bergerie, de surveiller derrière. Il y a toujours un risque, mais voilà. Et ensuite, j'ai couplé avec certaines chèvres, des pyrénéennes, qui étaient en voie de disparition aussi il y a quelques années. Oui. Je travaille avec des éleveurs qui ne sont pas très loin, qui ont recréé la race, qui ont refait revenir la race des pyrénéennes. Et avec des mérinos et des Cameroun, ça c'est encore une autre variété, mais parce que les trois se complètent sur les pâtures. Voilà. Donc c'est un cumul des races. C'est l'équilibre que vous avez. C'est l'équilibre que moi j'ai trouvé sur mon système à moi. Voilà. Et les ânes? Les ânes, c'est une petite passion que j'ai depuis longtemps. Et ils sont beaux vos ânes. Ils sont beaux. Hein. Vous connaissez leurs prénoms? Non. Nicolas, Ségolène, Manu et François. Il faut toujours donner le prénom d'un homme politique à un âne parce qu'ils sont bien plus intelligents qu'eux. Ça, c'est un papy de 80 ans qui m'a dit ça. Ne le prenez pas pour vous. Non. Mais c'est pour ça que j'ai gardé la lignée. J'ai gardé la lignée. Et les ânes sont de super gardiens de troupeau. Une fois qu'ils ont le troupeau avec eux, c'est leurs petits.
Et donc sur la zone du chemin des prés, Des 15 sols. des 15 sols, pardon, on avait beaucoup de sangliers, Oui. du passage de blaireaux, de renards, etc., qui ne sont pas forcément des prédateurs, mais qui au niveau des clôtures, etc., créent des problèmes. Et le fait d'avoir des ânes, déjà à l'odeur c'est répulsif, et puis eux, ils gardent, ils sont devant le troupeau. Et eux ont un complément aussi au niveau de la pâture, ils vont manger une strate qui est plus haute. C'est-à-dire que les brebis vont être au ras du sol, et eux vont compléter sur, il y a des zones où il y a des pyracantha, des buissons noirs, des choses comme ça, qui elles vont limiter les pousses. Écoutez, moi je suis vraiment ravi et puis je répète, je vous remercie parce que c'était important qu'on puisse avoir ça. Le site se prête parfaitement à ce genre de choses. Tout à fait. On est au cœur de ce quartier, de cette plaine maraîchère avec les prés et puis la plaine maraîchère de l'autre côté. Je pense que les animaux vont se plaire à cet endroit. Les animaux, et puis il faut savoir qu'aussi le fait de remettre des bêtes comme ça, plutôt qu'un entretien mécanisé, on recrée de la biodiversité. C'est-à-dire que quand vous passez avec une tondeuse, il y a des petits insectes qui pour nous sont des parasites, en fait sont très importants pour le sol, pour les abeilles, pour tout un tas de choses. Et le fait de travailler avec les bêtes, on recrée ça. On va enlever des plantes invasives, on va recréer des pâtures derrière grâce aux bêtes. Et je pense que cette plaine s'y prête, quoi. Les oiseaux qui vont nidifier, des oiseaux comme vous parliez tout à l'heure, je vous ai entendu parler d'une certaine variété d'oiseaux où il faut mettre un nichoir. Oui, le site s'y prête très bien. Tout à fait. Là, c'est la cysticole des gens, qui est un oiseau qui est une espèce protégée en Haute-Garonne, mais par exemple qui n'est pas protégée dans l'Aude. D'accord. Mais en plus, elle est protégée en Haute-Garonne alors qu'il y en a quand même pas mal. Bon, mais peu importe, la loi est celle-là. Mais c'est vrai que nous, on est très attachés à la biodiversité. On a fait un atlas de la biodiversité pour s'engager là-dessus. Et finalement, le travail, c'est ma collègue Camille Maïsoué qui a porté ça, Camille avec qui vous avez travaillé. Et c'est vrai qu'on était dans cette démarche de recréation de la biodiversité. Mais bon, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Jean-Bernard. Non, juste vous dire que je suis très heureux de travailler avec vous. On est parti pour 3 ans, j'espère. C'est le début. C'est le début, je pense, d'une très belle activité. Écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie, Jean-Bernard, je vais vous libérer. Merci beaucoup. Merci d'être venu expliquer. Donc, voyez, chers Blagnaquais, chers Blagnaquais, moi je vous invite là aussi d'aller faire une petite promenade bucolique dans ce magnifique espace des 15 sols. Et en prenant le chemin des prés, c'est pas compliqué, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous prenez le chemin des prés devant l'école, vous continuez tout droit, toujours tout droit, et là vous allez tomber sur cet éco-pâturage. Vous verrez donc les moutons et les ânes. Bien, donc les rendez-vous à venir, c'est le 26, donc samedi, indépendamment de la journée porte ouverte du conservatoire dont Céline a parlé tout à l'heure, il y aura Blagnac Joue, le festival du jeu de Blagnac. Le 3 avril, à Andromède, le marché aux fleurs, superbe marché aux fleurs, là aussi dans un cadre tout à fait adapté. Et puis, du 20 au 29 avril, on est sur la partie des vacances scolaires. Et là, nous aurons la semaine de la jeunesse. Alors, la semaine de la jeunesse, toujours aussi riche, toujours aussi diversifiée, avec des jeux, des implications. C'est un élément extrêmement important. Voilà, on arrive au terme de notre direct, de cet échange. Enfin, échange, il n'y avait pas de questions, donc les questions ne sont pas venues pendant le live. Moi, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine rencontre le 10 mai. On aura l'occasion ensemble de voir ce qui s'est passé pendant cette période-là, voir aussi quelles sont les évolutions depuis cette période. Pardonnez-moi pour mes quêtes de tout. Ce que je peux vous dire, c'est que, ayant été testé il n'y a pas longtemps, ça ne devrait pas être le Covid. Donc, simplement, j'avais un chat dans la gorge. Et je vous prie de m'excuser de ne pas avoir eu le continuum que j'aurais souhaité. Je vous souhaite dans tous les cas une bonne soirée. Et puis, donc, au 10 mai, bonsoir.